Bonjour tout le monde. Salut, c'est Bonnie and Clyde de Tesla Venture. Aujourd'hui, on vous présente notre nouvelle modèle S pour remplacer notre précédente modèle S que nous avons vendue. On a expliqué dans une vidéo précédente pourquoi on l'avait vendue et comment on avait pris cette décision. Et puis aujourd'hui, on vous montre comment elle est, cette nouvelle modèle S. Ouais, et est-ce qu'on ne dirait pas tout ce qui a changé? Alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'on a perdu sur cette voiture? Trop de choses. On a perdu le toit ouvrant. Ça, c'était vraiment bien. Ça nous manque. Ça manque un peu quand même. Hein. Ouais, carrément. Bon, après, on rentre en hiver, donc effectivement, en hiver, Ouais. on ne s'en sert absolument pas. Mais l'été prochain... Même au niveau de la luminosité, c'est un peu dommage de ne plus l'avoir et l'impression d'ouverture dans la voiture. Maintenant, c'est une perte qui est quand même anodine et voilà. Ce qu'on a perdu aussi, c'est les suspensions pneumatiques. Donc maintenant, c'est une voiture qui garde constamment la même hauteur par rapport au sol. Alors qu'avant, notre modèle S précédente s'adaptait et il y avait même l'option de géolocalisation pour qu'elle s'adapte automatiquement en fonction des endroits qu'on a préenregistrés. Qu'est-ce qu'on a perdu d'autre dans cette voiture? On a perdu le cruise control non adaptatif. Ouais. Et ça, j'aimais bien en fait. Tu te mets à 100, il reste à 100. Même s'il y a un obstacle, un véhicule devant, il s'en fout, il reste à 100. Et c'est à toi de gérer, de doubler ou pas. Et ça, c'était agréable parce que maintenant, la voiture, elle ralentit toute seule. Et parfois, elle freine fort. Alors qu'on est assez loin du véhicule précédent, elle ralentit et elle freine vachement fort, ce qui fait que parfois c'est dangereux par rapport aux véhicules qui sont derrière nous, parce que nous, on sait quand même estimer la distance par rapport au véhicule qui est devant, et la voiture, elle freine fort, je trouve. C'est dangereux. Ouais. Effectivement, qu'est-ce qu'on a perdu d'autre? Le tableau de bord, l'écran du tableau de bord n'est plus du tout le même en fait, et du coup ça, je pense que c'est une question d'habitude, mais je préférais vraiment l'ancien. On avait le premier tableau de bord qui nous permettait de vraiment bien voir quand on était en période de régénération et combien on consommait au moment même. Il était vraiment bien ce tableau de bord rond, un peu vintage, qu'on aimait beaucoup. Maintenant on s'adapte au nouveau, mais c'est vrai qu'il n'est pas aussi bien. Qu'est-ce qu'on a gagné? Rien. Si, on a gagné une voiture qui est vachement plus belle. Elle est noire, donc on avait un modèle gris et qui maintenant est noir. Alors on n'avait pas de préférence au début sur la couleur, si ce n'est qu'il y a des couleurs qu'on n'aimait pas et qu'on ne voulait pas. Mais moi, ma couleur préférée, c'était le gris. Et puis finalement, maintenant qu'on a celle-ci qui est noire, je la trouve vachement plus belle. Et d'ailleurs, on a beaucoup plus de compliments sur la voiture. Hein. Tout le monde dit, ouais, elle a vraiment une gueule qui est différente, elle est beaucoup plus sportive. C'est ça, elle fait plus sportive. Après, c'est du noir, ça salit à fond. T'es tout le temps avec une lingette à la main en train de passer un coup sur la carrosserie, quoi. Ça, avec le gris, ça se voyait vraiment beaucoup moins. C'est vrai. Là, la voiture, tu la laves, 1 heure après, ça y est, ça commence déjà
Bon, c'est comme ça. On a gagné de la saleté. On a gagné des jantes qui nous plaisent beaucoup plus aussi parce qu'on aimait bien, on aurait voulu sur la précédente, si on l'avait gardée, passer sur des jantes noires. Et puis finalement, bah, sur celle-ci, elles étaient déjà montées à l'achat et donc on a des jantes noires qui nous plaisent beaucoup plus. On a aussi le chrome delete qui a été fait par l'ancien propriétaire puisque c'est son métier. C'est-à-dire qu'on n'a pas les chromes en brillant mais en noir mat. Ce qu'on a gagné aussi, c'est l'AP1, c'est l'aide au pilotage sur autoroute. Coucou, est-ce que tu peux nous montrer comment on enclenche l'autopilote? Oui, bien sûr Fanny, je vais te le montrer. Alors c'est très simple. Alors là on est dans un virage, donc c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais justement sur le côté gauche, j'ai un petit commodo. Je le fais 2 fois et tout de suite c'est bon. Qu'est-ce qui change sur le tableau de bord? Tableau de bord, il y a des lignes bleues. Et un petit volant à gauche qui s'est coloré en bleu. Là, par exemple, j'ai envie de changer je suis sur la voie du milieu, j'ai envie de me rabattre sur la voie de droite. Donc je vais mettre mon clignotant et je vais faire une légère pression sur le volant. Évidemment, non, merde. Je vais faire une légère pression sur la droite avec le volant et en fait, du coup, il va automatiquement changer de voie. Là, je vais le faire pour la gauche. Hop. Petite pression sur la gauche. Hop. Veuillez garder vos mains sur le volant. Donc classique, hein, si on ne garde pas les mains sur le volant, au moins une, il s'arrête. D'ailleurs, on peut le faire. Donc, ça va tourner légèrement à droite. Les 2 lignes bleues, ça signifie qu'il arrive bien à détecter la ligne blanche de droite et la ligne blanche de gauche. Tournez légèrement le volant. Donc là, petit message subtil, il me dit légèrement pour vérifier que je sois toujours là. Je le fais pas. Donc là il m'a mis je peux plus, là il m'a mis les warnings. Voilà, et j'ai été puni. Mais avant d'être puni, en fait, ça je ne le savais pas, c'est qu'il y avait l'image du volant rouge, tout ça, mais tant que j'ai pas désactivé manuellement l'aide au pilotage, il sonne et il reste. Il sonne et il y a les warnings et il ralentit automatiquement. Donc tant mieux. Je veux dire, ce qu'il y a de bien, c'est qu'imaginons, je le mets sur une autoroute la nuit et puis je m'endors. Bon là concrètement je vais me réveiller. Et au pire si je me réveille toujours pas, la voiture va ralentir doucement et en mettant les warnings, ça va prévenir les autres que j'ai un souci. Donc je suis un souci. Ouais, moi j'aime bien, si je vais éternuer, boire un coup sur l'autoroute, tu as toujours une main sur le volant, mais tu te mets l'autopilote au cas où. Et voilà, et après sinon c'est vrai que je vais plutôt l'utiliser, s'il y a de la circulation c'est chiant en fait. Je vais plutôt l'utiliser si vraiment il y a très peu de circulation, de nuit c'est encore mieux. Et disons que c'est une sécurité en plus en fait. Voilà. Et puis en perdant du coup le cruise control classique, on a gagné le cruise control adaptatif. Alors c'est vrai, comme on l'a dit, c'est un peu dangereux, le freinage, etc. Maintenant, c'est une question d'habitude parce qu'au final, une fois qu'on y est habitué, c'est pas mal du tout. Il faut simplement anticiper les dépassements d'une autre façon. C'est-à-dire que quand tu sais que tu approches du véhicule qui te précède, tu dépasses avant d'être trop près. À partir du moment où tu fonctionnes comme ça, je trouve que c'est pas gênant. Voilà, j'ai quand même toujours le pied prêt à accélérer si jamais elle ralentit trop fort et qu'il y a un danger par rapport au véhicule qui me suit. Mais sinon, voilà, une fois qu'on est habitué, c'est très très perturbant au début, mais une fois qu'on est habitué, c'est sympa quand même, c'est pratique. Après on a gagné, et ça c'est ce qu'on voulait en fait en premier, parce qu'on s'en fiche de tout ça au final. Ce qu'on a gagné, c'est les 2 ans de garantie. C'est ça qu'on voulait vraiment en fait. C'était une voiture d'au moins été 2014 voire 2015 et donc là elle est de
Août 2015. Août 2015, donc voilà, on a nos 2 ans de garantie en plus. Et comme nous, c'est ce qui nous faisait peur, la batterie, malgré qu'elle avait été changée récemment sur la précédente. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait, et après le reste c'est du bonus, quoi. Parce que ce qu'on n'a pas dit dans la vidéo précédente, c'est que les pièces qui ont été changées par Tesla, c'est-à-dire le moteur et la batterie sur notre précédente Tesla Model S, ont été changées en reconditionnées. C'est-à-dire qu'on part avec des batteries, des cellules qui ont déjà roulé. Alors évidemment, elles ont été contrôlées par Tesla avant d'être mises dans le véhicule, et forcément, il est possible que la batterie, elle tienne encore 250-300 000 km, mais on n'en est pas sûr. Et comme on n'était pas sûr, on préférait pas prendre le risque et faire le changement. Voilà, on a trouvé celle-ci qui était au même prix et qui nous permet d'avoir 2 ans de garantie, ce qui nous rassure vraiment beaucoup et nous permet d'en profiter plus sereinement. Et alors il y a quelqu'un qui nous a posé la question dans notre première vidéo il y a 8 mois de pourquoi est-ce qu'on avait fait le choix d'une Tesla Model S d'occasion plutôt qu'une Tesla Model 3 neuve. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix? Pour le pognon. Alors oui, c'est moins cher. Ouais, parlons tarifs, allons-y. Alors la première Model S qu'on avait achetée, on l'avait acheté 27 000 €. On l'a revendue 26 parce que le prix a été négocié, ce qui reste quand même vachement raisonnable. Et on a acheté celle-ci 27 500. Ce qui se passe en fait, c'est que Tesla Belgique vend les véhicules plus chers que Tesla France. Beaucoup Tesla plus cher. Belgique, le gouvernement belge ne nous donne pas de bonus écologique, ce qui fait qu'en fait une Tesla Model 3, pour nous, si on avait voulu l'acheter neuve, on est dans les 47 000 €. Ça coûte, concrètement, je crois que c'est 10 000 € plus cher de l'acheter en Belgique que le Français qui l'achète en France. Donc 10 000 € cadeau, déjà de toute façon on n'avait pas les moyens de mettre 47 000 balles, et puis 10 000 € pour rien, ça c'est pas possible pour moi dans mon esprit. C'est ça. Et si même si on avait trouvé un bon plan pour la racheter à un Français qui la revendrait après 6 000 km au prix avec le bonus déduit, c'est-à-dire 36-37 000 €, ça reste quand même 10 000 € plus cher que notre Model S. Le confort n'est pas le même. Et puis nous, ce qu'on voulait, c'était une garantie. Et il faut savoir que notre voiture, que ce soit celle-ci ou la précédente, elles sont garanties 8 ans, kilométrage illimité. Et nous, on fait à peu près 60 à 100 000 km par an. Or, une Model 3, elle est garantie 160 000 km. Donc ça veut dire qu'en 2 ans, on perdait la garantie. Donc autant payer 10 000 € moins cher et avoir une garantie de 2 ans, kilométrage illimité. Là, on a acheté une voiture qui a 450 000 km, presque 450 000 km, et qui en est toujours à sa première batterie. Ouais, ça je l'aurais pas cru. 450 000 km avec la première batterie. Pourquoi est-ce qu'elle a 450 000 km? Parce que c'était la voiture d'un taxi marseillais qui l'a revendue à un couple d'amis. Eux, ils l'ont eu à combien de kilomètres, le couple d'amis? 400 000. 400 000, donc ils ont fait 45 000 km avec en 2 ans, ce qui est la moyenne française, on va dire. Et donc, effectivement, nous, on part sur les 4. Concrètement, elle est à combien, là? Attends. Actuellement, Donc là, concrètement, elle est à 447 275 275 km. et on l'a achetée à 443 000 km. Ok, Donc on a fait un peu plus de 3 000 km avec, presque 4. 4000, oui. Et parce que déjà, on l'a ramenée du sud de la France. Du coup, ça fait exactement 4% qu'on a notre voiture. Et ouais, 13 km. Et ton avis? Et puis maintenant ça fait 1 mois qu'on l'a et donc on a déjà bien profité de la conduire. Donc la batterie elle est d'origine, par contre le moteur lui il a été changé, ouais. Au bout de combien de kilomètres? À peu près 420 000 je crois, parce qu'il a été changé par le propriétaire précédent, pas le taxi mais ceux qui l'ont acheté après, le couple, parce que le berceau était fissuré. Et donc comme le berceau était fissuré, eux ils ont dû payer cette pièce là puisqu'elle était plus sous garantie, mais le moteur avait été endommagé par
ce souci. Et donc le moteur, lui, il a été remplacé sous garantie par Tesla, par les Ça, je anciens savais pas, propriétaires. ça c'est chouette. L'autonomie de celle-ci est à peu près la même que celle qu'on a laissé partir. C'est-à-dire que si on la charge à 100%, elle affiche à peu près 343 km d'autonomie. Et celle qu'on a vendue, elle affichait 330 km d'autonomie. Donc c'est plus ou moins pareil. En revanche, avant notre changement de moteur et de batterie, enfin surtout de batterie, on était à 370 km d'autonomie. Ouais, Et c'est quand vrai. Tesla nous a changé la batterie, on est tombé à 330 et quelques. Et toujours à 100% évidemment. Et donc là, bon, on se retrouve avec une batterie qui est comme la seconde. Bon, mais voilà. À savoir que bon, bah, du coup c'est une batterie d'origine et qu'elle affiche 343 km à 100%, ce qui est vachement raisonnable en termes de perte d'autonomie. On n'a vraiment pas à se plaindre pour 450 000 km. C'est pas, cette voiture, même si elle a déjà roulé, c'est pas une vieille poubelle quoi. Et donc pour clôturer cette vidéo, est-ce qu'on est content de notre changement? Moi, je suis très content. Effectivement, comme tu disais, le toit ouvrant manque, mais pas spécialement en hiver. Elle est belle, elle est plus sportive. Je suis content, effectivement. Et puis, il y a des détails en fait qui changent, comme les commodos. Les commodos sont plus agréables, plus qualitatifs. Pour l'instant, on a toujours le MCU 1. Mais ça nous... Il n'y a aucun changement sur le MCU. On voit bien que c'est la même chose. C'est aussi rapide ou lent. Ça dépend de quel côté on se place. Et donc ça, c'est à changer un jour. Sinon, qu'est-ce que toi... qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te hype sur cette nouvelle Model S, mis à part qu'elle est magnifique, qu'elle soit magnifique? Bah, elle me plaît beaucoup esthétiquement, moi je l'aime beaucoup. Et puis bah, surtout ce qui me plaît et ce qui était l'effet recherché, c'est la sérénité en fait. C'est que je suis pas... j'étais devenue avec la précédente un peu parano où à chaque fois que je la prenais, j'entendais des bruits, je sentais des odeurs, je trouvais qu'il y avait des trucs qui étaient bizarres et j'avais l'impression qu'il y avait une merde qui allait nous tomber dessus. Et puis avec celle-ci, du coup, c'est plus du tout le cas. Je suis beaucoup plus sereine. J'adore autant la conduire et je prends autant de plaisir à la conduire. Et puis je la trouve encore plus belle. Et ça, c'est chouette. Ouais, et donc voilà, c'est tout. Ben, n'hésitez pas dans les commentaires à poser vos questions. Elle y répondra avec plaisir. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et de vous abonner, nous suivre, mettre des pouces bleus et on est bien content d'avoir autant de succès sur nos vidéos. Donc surtout, à une prochaine. Ciao!